faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Moi dis tout le monde bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et mon content épisode. Bonsoir. Je suis content d'être avec vous ce soir. Et c'est une joie que de pouvoir être ici encore une fois en Haïti, tout particulièrement au Cap Haïtien, afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Ce matin, nous avons eu une cérémonie de baptême et nous avons eu deux âmes qui ont fait alliance avec le Seigneur. Et donc, nous bénissons son nom pour cela. Et nous allons poursuivre notre séminaire qui a pour titre, comme vous le voyez affiché derrière moi, Le Grand Cri. Et nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir bien vouloir se prosterner. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette journée que nous avons passée, et alors que elle est en train de s'achever, nous voulons prendre ce laps de temps pour nous remettre à l'étude de ta parole. Et nous te demandons ta bénédiction sur cette assemblée, sur toutes celles et ceux qui considéreront ce message, afin qu'ils puissent être édifiés à salut. Et bénis ton serviteur, et tout cela, nous te le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Le titre de cette présentation est La pluie de l'arrière-saison, dernier message et baptême d'amour. Tel est le titre de cette présentation. La pluie de l'arrière-saison, dernier message et baptême d'amour. Et nous allons ensemble considérer cela, et ce dans le contexte du grand cri d'Apocalypse 18, au sujet duquel il nous est parlé au verset 2. Et je vous inviterai à pouvoir considérer avec moi tout d'abord ce qu'est la pluie. Ce qu'est la pluie. En Joël, chapitre 2, au verset 23, nous lisons « Et vous, enfants de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la pluie de la première saison dans une juste mesure, et il vous envoie une pluie abondante de la première et de la dernière saison comme autrefois. » Dieu a promis d'envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme nous le voyons ici. C'est une promesse qu'il a faite. L'inspiration nous dit ce qui suit. En Orient, la première pluie tombait à la saison des semailles. Elle était nécessaire à la germination des semences. Sous l'influence fertilisante des averses, la tendre pousse apparaissait. La dernière pluie, qui tombait à la fin de la saison, mûrissait le grain et le préparait pour la faucille. Donc, voilà en quelques phrases le rôle des pluies. En résumé, la première pluie est nécessaire à la germination. La dernière, que faisait-elle? Eh bien, elle mûrissait le grain et le préparait pour la faucille.
Maintenant, nous allons voir que le Seigneur s'est servi de cette chose que nous trouvons dans la nature, à savoir de la pluie, de ce fonctionnement que nous voyons dans la nature, pour illustrer eh bien, la pluie de l'esprit. En Osée 6, verset 3, nous lisons « Et nous connaîtrons l'Éternel, et nous nous attacherons à le connaître. Son lever se prépare comme celui de l'aurore, et il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. » Amen. Ici, nous voyons que la pluie est une connaissance salvatrice de Dieu, car il nous est dit ici que « et nous connaîtrons l'Éternel et nous nous attacherons à le connaître ». Ici, lorsque vous étudiez les termes originaux qui sont employés, eh bien, il s'agit d'une connaissance salvatrice, pas simplement d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance qui conduit au salut. Et maintenant, en Deutéronome 32, versets 1 à 3, nous lisons « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu. » Ici, nous apprenons que la pluie est liée, est un symbole pour la doctrine, l'enseignement de Dieu, pour sa parole. Mais pas que. On nous dit que après cela, le Seigneur déclare au verset 3, « Car je proclamerai le nom de l'Éternel. » Ainsi, la pluie est en définitive ici une révélation du caractère de Dieu. Tel est ce que nous comprenons ici. En Exode 33, versets 18 et 19, Moïse dit « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. » Et ce qui s'est passé après, au chapitre 34, au verset 5 à 7, est que l'Éternel descendit dans la nuée et se tint là avec lui et cria le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et cria « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Ici, nous apprenons que le nom de l'Éternel équivaut en fait à sa gloire, car Moïse a demandé de lui montrer sa gloire, et le Seigneur a annoncé son nom. Et son nom équivaut en fait à son caractère. Donc, le nom de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu. On a là des expressions qui sont en fait synonymes. En 1 Jean 4, versets 7 et 8, il nous est dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité, autrement dit ici l'amour agapé, vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Rappelez-vous d'une chose, on s'arrête ici. C'est quoi la pluie? C'est une connaissance salvatrice. D'accord? Donc, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimé, la pluie, en définitive, c'est une révélation du caractère de Dieu. Or, qu'est-ce que Dieu est? Dieu est amour. Donc, la pluie, en définitive, est la révélation de l'amour de Dieu. Amen? Amen. Oh oui! En 1 Corinthiens 2, verset 12, il nous est dit
pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. En Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La révélation de l'amour de Dieu s'obtient comment? Par l'esprit. Car on nous dit, l'esprit qui vient de Dieu, ok? Eh bien, c'est pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. C'est par l'esprit, d'accord? C'est par l'esprit de Dieu que cela arrive. Il nous a été dit. Le Seigneur utilise ces processus naturels pour représenter l'œuvre du Saint-Esprit. Tandis que la rosée et la pluie sont donnés en premier pour la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, de même, le Saint-Esprit est accordé en premier lieu pour mener d'étape en étape le processus de la croissance spirituelle. Le mûrissement du grain représente l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu dans le caractère est portée à la perfection. Nous sommes appelés à être complètement transformés en la ressemblance du Christ. Amen. Intéressons-nous maintenant, on y a là, à la pluie de la première saison. Il nous a été dit en Jean 20, verset 22, « Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » La question que l'on pourrait se poser ici est, Jésus a, comme nous le voyons ici, soufflé sur ses disciples le Saint-Esprit. Mais le récit nous apprend qu'ils ne l'ont pas reçu à ce moment-là, en fait. Donc, la question est, quel fut le frein à cette réception du Saint-Esprit? En Luc 22, verset 24, nous lisons, « Il arriva aussi une contestation entre eux sur celui d'entre eux qui serait estimé le plus grand. » Mais aussi en Marc 10, verset 35 à 37 et verset 41, « Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, vinrent à lui et dirent, « Maître, nous voudrions que tu nous fisses ce que nous te demanderons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Et ils lui dirent, « Accorde-nous d'être assis dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Ce que les 10 autres ayant entendu, ils commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Quel était le frein à la réception de l'Esprit que Jésus voulait leur accorder alors qu'il était encore présent avec eux? L'orgueil, l'égoïsme. L'orgueil et l'égoïsme qui bannissent, en fait, l'amour du cœur. Et pas que. En Jean 13, versets 3 à 5 et 12 à 15, Jésus, verset 4, se leva du souper, ôta son manteau et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Ensuite, il mit de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Après, donc, qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris son manteau, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » L'orgueil et l'égoïsme les empêchaient d'être, serviteurs d'autrui, car il était d'usage que quelqu'un lave les pieds des convives. Or, ils se regardaient entre eux et aucun ne s'était décidé à y aller. Et Jésus est allé. Et ils étaient stupéfaits. Et après ça, Jésus leur a donné cette leçon. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. L'orgueil et l'égoïsme leur empêchaient
d'être serviteur d'autrui. En Acte 1, versets 6 à 8, eux donc, étant assemblés, l'interrogeaient en disant, « Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Notez ici que même après que Jésus leur ait manifesté l'amour de Dieu sur la croix, eh bien, il cherchait encore les premières places. On voit, c'était difficile à déraciner, en fait. C'était quelque chose qui était difficile. Et c'est pour cela qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit depuis le moment que Jésus avait soufflé sur eux, à cause de, eh bien, l'orgueil, comme on l'a vu tout à l'heure, l'orgueil, l'égoïsme, qui en fait bannissait l'amour de leur cœur et les empêchait d'être serviteurs d'autrui, et ce même après que Jésus leur ait manifesté l'amour de Dieu sur la croix. En Acte 1, versets 4 à 5, il est dit, « Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi, c'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. » La question que l'on doit se poser ici est, pourquoi Jésus commanda aux disciples de rester à Jérusalem? À quel dessein, en fait? Pourquoi? Dans quel objectif? Afin de faire quoi? Oui. Eh bien, en Éphésiens 4, versets 30 à 32, il nous a dit une chose, c'est que « Et ne contristez point le Saint-Esprit. » Stop. Jésus leur avait dit de rester à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Oui. Mais en fait, on va commencer à comprendre là qu'il y avait une préparation pour recevoir le Saint-Esprit. Et quelle était cette préparation? Eh bien, c'est de se défaire de ces choses-là, en fait. Et ne contristez point le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Bien-aimés, les disciples devaient rester à Jérusalem pour se préparer à la réception du Saint-Esprit. Ils devaient rester à Jérusalem, donc, afin de s'humilier, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, ils devaient s'humilier, confesser et délaisser leurs péchés. Toutes les choses-là qui sont en rouge, en fait, ils devaient délaisser ça. Toutes ces choses-là sont des manifestations, en fait, de péché, je dirais. Et tout cela attriste et contriste le Saint-Esprit. Mais il devait avoir ce que nous voyons ici en jaune. C'est-à-dire, il devait être miséricordieux les uns envers les autres, bons aussi, se pardonnant, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Très important. En Acte 5, verset 32, « Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, est-il dit ici. » Il devait rester à Jérusalem afin de s'humilier et de confesser et délaisser leurs péchés, encore une fois. Parce que l'Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Il ne recevait pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas pleinement, en fait, la volonté de Dieu. Il n'obéissait pas, en fait, à l'Esprit de Dieu qui leur parlait, puisqu'il luttait encore pour des choses au sujet desquelles il n'aurait pas dû lutter. En Acte 1, verset 14, tout cela persévérait d'un commun accord dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Notez ici qu'ils étaient d'un commun accord. Mais pas que. Après,
on nous dit en Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un commun accord dans le même lieu. Et au verset 4 également. D'accord? Après cela, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, très précisément ici. Donc, notez quelque chose. Ici, les différents ayant été éliminés, eh bien, l'Esprit pouvait venir et rester. Pourquoi? Parce que ils étaient tous d'un commun accord avant de recevoir le Saint-Esprit et ils ont persévéré dans cet état d'un commun accord et donc l'Esprit a pu se manifester. D'accord? Donc, les différents avaient été éliminés et étaient restés éliminés. Vous comprenez ça? Lorsque vous voyez l'Écriture répéter quelque chose, c'est que c'est vraiment significatif. Ils étaient de commun accord et ils restèrent de commun accord. Et donc, l'Esprit a pu se manifester. Il nous a été dit, c'est par la confession et le renoncement au péché, par la prière fervente et la consécration d'eux-mêmes à Dieu, que les premiers disciples se sont préparés à l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Qui ça dit nous là? Il dit nous quoi? C'est par la confession et le renoncement au péché, par la prière fervente et la consécration d'eux-mêmes à Dieu, que les premiers disciples se sont préparés à l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Et il continue comme ça. La même œuvre, mais à un degré plus élevé, doit s'accomplir aujourd'hui. Donc, pas moins que ça. Alors, l'agent humain n'avait qu'à demander la bénédiction et à s'attendre à ce que le Seigneur mène à la perfection l'œuvre qui le concernait. C'est Dieu qui a commencé le travail et il l'achèvera, rendant l'homme parfait en Jésus-Christ. Bien-aimés, voilà ici la préparation pour la pluie de la première saison. Voilà le programme. Confession, renoncement au péché, prière fervente, consécration de soi-même à Dieu. Ainsi, on se prépare. Et aujourd'hui, c'est pas moins que ça qu'il faut faire. En 1 Corinthiens 13, au verset 1, dans la seconde 21, il nous est dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Sans l'amour de Dieu, bien-aimé, dans notre cœur, eh bien, la prédication sera faible. En fait, les résultats que les disciples ont produits après avoir reçu le Saint-Esprit et avant l'avoir reçu étaient totalement différents. Parce qu'en un seul jour, vous avez 3000 personnes qui ont été converties. Alors qu'avant, vous n'aviez pas autant, en fait, en si peu de temps. Cela montre que sans l'amour de Dieu dans leur cœur, eh bien, la prédication des disciples était faible. En Éphésiens 4, verset 15, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, à savoir Christ. C'est avec la puissance de l'amour que confère l'esprit du Christ que la semence de la vérité porta du fruit à l'époque où ils ont reçu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il n'en sera pas de même pour nous. En Jean 17, versets 20 à 23, « Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. » L'unité
de l'Église et ce qui manifestera l'amour de Dieu et qui sera une puissance de conviction irrésistible pour les âmes qui entendront le message. En Acte 2, versets 37 à 41, ayant entendu ces choses, donc là, c'est les gens qui écoutaient les disciples parler après qu'ils eurent reçu le Saint-Esprit, ils furent touchés de componction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants, et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. » Et il les conjurait par plusieurs autres discours et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette race perverse. » Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. À ce moment-là, vous avez les cœurs qui étaient touchés. Pourquoi? Eh bien parce que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient remplis d'amour, ils prêchaient la vérité dans la charité, et donc les âmes étaient gagnées à la vérité, à Jésus-Christ. Amen. Il nous a été dit, l'Esprit descendit sur les disciples qui attendaient dans la prière avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. Celui qui est infini se révéla avec puissance à son Église. C'était comme si, pendant des siècles, cette force avait été contenue. Maintenant, le ciel se plaisait à déverser sur les croyants les richesses de la grâce de l'Esprit. Sous son influence, les paroles de repentance et de confession se mêlaient aux chants de louange pour le pardon des péchés. On entendait des accents, devrais-je dire, de reconnaissance. Et les paroles prophétiques, je reprends, on entendait des accents de reconnaissance et des paroles prophétiques. Ok, phrase suivante. Le ciel tout entier s'abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l'amour incomparable et incompréhensible. Émerveillés, les apôtres s'écriaient, notez bien cela, émerveillés, les apôtres s'écriaient, voici l'amour. Ils saisirent le don qui leur était accordé. Et que s'ensuivit-il? L'épée de l'esprit, nouvellement affinée et trempée dans les éclairs du ciel, se fraya un chemin parmi l'incrédulité. Des milliers se convertirent en un seul jour. Bien-aimés, c'est l'amour dans le cœur qui propulsa l'évangélisation à l'époque des premiers disciples. C'est l'esprit en eux, l'amour de Dieu en eux, dans leur cœur, qui propulsa l'évangile, la proclamation de l'évangile. Acte 2, verset 46 nous dit, « Et ils étaient tous les jours assidus au temple, d'un commun accord, et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Qu'avons-nous lu tout à l'heure? On a lu qu'avant la Pentecôte, ils étaient de commun accord. Au jour de la Pentecôte, ils étaient de commun accord. Mais est-ce que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont cessé d'être de commun accord? Non. On nous fait savoir que même après avoir reçu le Saint-Esprit, ils sont restés d'un commun accord. Donc, les disciples recevaient chaque jour ce baptême. Chaque jour, ils recevaient ce baptême d'amour, puisqu'ils persévéraient en fait dans la paix, dans l'unité, dans les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il nous a été dit, nous ne devons pas permettre à nos perplexités et à nos désappointements de consumer notre âme et de nous rendre chagrins et impatients. Qu'il n'y ait entre nous ni antipathie, ni mauvaise pensée, ni parole désobligeante, de crainte d'offenser Dieu. Mon frère, et il t'a dit ma soeur aussi, mais il a dit mon frère, si vous ouvrez votre cœur à l'envie ou au soupçon, le Saint-Esprit ne pourra habiter en vous.
recherchez la plénitude qui est dans le Christ. Travaillez dans ce sens, que chacune de vos pensées, de vos paroles et de vos actions le révèle. Il vous faut recevoir chaque jour le baptême de qui ça? Le baptême de l'amour. Celui que reçurent les apôtres et qui les amena à avoir une même pensée. Cet amour apportera la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. Entourez-vous d'une atmosphère qui fortifiera votre vie spirituelle. Cultivez la foi, l'espérance, le courage et l'amour. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Amen. Bien-aimés, les apôtres recevaient chaque jour le baptême d'amour. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il doit en être de même pour nous. On ne doit pas laisser les mauvais sentiments entrer dans notre cœur. Mais, eh bien, on doit chaque jour recevoir ce baptême d'amour que les disciples ont reçu. Et il dit nous comme ça que cet amour apportera la santé du corps. Peut-être ni monde qui est malade ici. Peut-être qu'il y a des gens qui sont malades. Et physiquement. Et vous savez, beaucoup de maladies sont dues à l'esprit chagrin. Beaucoup de maladies, en fin de compte, sont, comme dit l'Écriture, un esprit abattu dessèche les eaux. D'accord? Donc, et un cœur joyeux est un bon remède. Donc, si on n'entretient pas l'amour de Dieu dans le cœur, si, eh bien, on ne reçoit pas constamment ce baptême d'amour, eh bien, il se peut que des maladies restent sur nous, ok? Et qui partiraient si, effectivement, on avait une disposition intérieure qui est différente de celle de maintenant, en fait. Nous avons parlé de la pluie de la première saison, mais parlons maintenant de la pluie de l'arrière-saison. En Apocalypse 18, versets 1 à 4, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Ici, nous avons ces versets que nous avons déjà lus hier, mais notez qu'il nous est dit que la terre est éclairée de la gloire de Dieu. Tout à l'heure, nous avons vu que la gloire est un symbole du caractère de Dieu. Dieu a un caractère de quoi? D'amour. Il est amour, en fait. D'accord? Autrement dit, le grand cri, ce que l'on veut faire comprendre ici, c'est que le grand cri, ok, qui est poussé par un peuple qui, eh bien, éclaire la terre de la gloire de Dieu, eh bien, c'est la dernière révélation de l'amour de Dieu à un monde qui est enténébré. Quand on nous dit que la terre est éclairée de la gloire de Dieu, c'est que le monde est dans les ténèbres. Le monde a une mauvaise conception du caractère de Dieu. Oui. Et cela, le grand cri, consiste à révéler l'amour de Dieu à un monde qui est enténébré. Il nous a été dit, les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Les hommes ont oublié son caractère,
on l'a mal compris et faussement interprété. Il faut qu'un message venant du Seigneur soit proclamé à notre époque, message lumineux par son influence et salutaire par sa puissance. Nous avons à révéler au monde le caractère de Dieu, l'éclat de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité doit se répandre au milieu des ténèbres. Les derniers rayons de la lumière, de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans leur vie et leur caractère, ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Amen. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur attend de nous. Et voilà ce qui est prophétisé à notre sujet. C'est-à-dire qu'il nous revient de pouvoir révéler l'amour de Dieu à un monde qui est dans les ténèbres vis-à-vis de cela. Et savons-nous en quoi se manifeste l'amour de Dieu? En son Fils. Vous savez, j'ai dans ma main une Bible que j'affectionne particulièrement, la Osterwald 2018. Et dans la Osterwald 2018, on nous dit en Jean 3,16, il nous est dit, et cette version-là traduit convenablement Jean 3,16. Il nous est dit ici, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Le monde a besoin de connaître l'amour de Dieu. Ils ont besoin de connaître Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. 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 Et voyez-vous, soyons clairs sur ça, bien-aimés. Mais le grand cri ne sera pas prêché par des trinitaires, par des tritéistes, par des modalistes, etc. Je le dis parce qu'il faut être clair sur ça, bien-aimés. On doit être clair sur ça, en fait. Seuls ceux qui ont une juste conception de Jésus-Christ, Fils de Dieu, peuvent véritablement révéler l'amour de Dieu au monde. Alors, je ne suis pas en train de dire ici que tous les non-trinitaires sont forcément des gens remplis d'amour. Mais, une condition pour pouvoir aller dans ce sens, c'est d'être au clair sur qui est le Fils de Dieu. Il nous a été dit, le Seigneur appelle son peuple à se réveiller de sa léthargie. La fin de toute chose est proche. Lorsque ceux qui connaissent la vérité deviendront les collaborateurs de Dieu, les fruits de la justice apparaîtront. Par la révélation de l'amour de Dieu, dans l'effort missionnaire, beaucoup seront réveillés afin de voir le caractère pécheur de leur propre ligne de conduite. Ce matin, j'étais en train de donner une exhortation à plusieurs d'entre vous en vous encourageant à faire du travail missionnaire, d'accord? À ne pas attendre l'autorisation de quiconque pour aller voir vos voisins, vos familles, etc. Non, nous devons aller. Nous devons être des collaborateurs de Dieu. Oui, pour révéler l'amour de Dieu. Ils verront que dans le passé, leur égoïsme les a disqualifiés d'être ouvriers avec Dieu. L'exposition de l'amour de Dieu tel qu'il est perçu dans le ministère désintéressé auprès des autres sera le moyen d'amener de nombreuses âmes à croire la parole de Dieu telle qu'elle se lit. Bien-aimés, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui, étant remplis d'amour, eh bien, vont aller auprès des autres pour les servir, leur présenter les vérités de la parole de Dieu qui nous révèle que Dieu est amour par son Fils. Il nous a aussi été dit, Dieu désire rafraîchir son peuple par le don du Saint-Esprit en le baptisant de nouveau dans son amour. Il n'y a pas besoin d'une disette de l'Esprit dans l'Église. Après l'ascension du Christ, le Saint-Esprit vint sur les disciples qui attendaient et priaient dans la foi avec une plénitude et une puissance qui touchèrent chaque cœur.
Dans l'avenir, la terre doit être éclairée par la gloire de Dieu. Une divine influence émanant de ceux qui sont sanctifiés par la vérité doit s'exercer sur le monde. La terre doit être enveloppée d'une atmosphère de grâce. Le Saint-Esprit doit agir sur les cœurs humains, prenant ce qui est à Dieu pour les montrer aux hommes. Vous voyez ça? La terre doit être éclairée de la gloire de Dieu. Donc, cela implique que nous devons implanter des stations missionnaires partout, la surface du globe en fait. OK? Nous devons implanter, eh bien, des points où nous allons avoir des hommes et des femmes qui vont découvrir la vérité sur Dieu et qui vont comprendre l'amour de Dieu et qui seront en mesure de pouvoir effectivement éclairer la terre, le pays où ils se trouvent, qui est enténébré, l'éclairer par la gloire de Dieu, par l'amour de Dieu. En 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18, « Or, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Bien-aimés, la pluie de la première prépare à recevoir celle de l'arrière-saison. Pourquoi nous disons cela en fait? Eh bien, c'est parce que la pluie de la première saison était un baptême d'amour. Et la pluie de l'arrière-saison est un baptême d'amour encore plus important en fait. Et donc, lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur, c'est-à-dire son caractère, eh bien, on va être transformé à son image, eh bien, par l'Esprit du Seigneur. OK? Donc, la pluie de la première prépare à recevoir celle de l'arrière-saison. Comment se préparer à recevoir la pluie de l'arrière-saison? Eh bien, déjà, c'est la pluie de la première saison. Est-ce que je l'ai reçue? C'est ça, en fait. Matthieu 13, verset 12. « Car on donnera à celui qui a, et il aura encore davantage. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. » Ça, c'est un principe. C'est un principe du royaume de Dieu. Dieu va donner à celui qui a déjà, en fait. Dieu va accorder une plus grande mesure de son esprit à quelqu'un qui a déjà son esprit. Mais si je me dis, oh non, moi je vais attendre la pluie de l'arrière-saison, quand elle va venir, ça va rattraper toutes mes lacunes. Je peux faire l'école buissonnière avec Jésus maintenant, mais c'est pas grave. Quand la pluie de l'arrière-saison va tomber, oh là là, toute ma négligence va être comblée par le ciel. Ne t'inquiète pas, pasteur. Aïe quoi ça? Aïe quoi ça? Écoutez ça. Mais la grâce représentée par la première pluie ne doit pas être négligée. Seuls ceux qui vivent en fonction de la lumière reçue recevront une lumière encore plus grande. À moins d'avancer chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes, nous ne reconnaîtrons pas la manifestation du Saint-Esprit dans la dernière pluie. Elle pourra tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons ni ne la recevrons. Oui. Donc, la pluie de la première prépare à recevoir celle de l'arrière-saison. C'est ça, en fait. Il nous a également été dit, plusieurs ne sont pas, je reprends, plusieurs ne se sont pas préoccupés dans une grande mesure de recevoir la première pluie. Ils n'ont pas obtenu tous les bénéfices que Dieu leur avait préparés. Ils s'attendent à ce que le manque soit comblé par la dernière pluie. Quand la plus riche abondance de la grâce sera répandue, ils comptent ouvrir leur cœur à sa réception. Qui c'est qu'elle dit après?
ils commettent une erreur terrible. Terrible. C'est une erreur terrible que de penser comme ça. L'œuvre que Dieu a commencée dans le cœur humain en donnant sa lumière et sa connaissance doit sans cesse être poursuivie. Chaque individu doit discerner son propre besoin. Le cœur doit être vidé de toute souillure et purifié pour être rempli de l'esprit. Encore une fois, nous avons dit que la pluie de la première prépare à recevoir celle de l'arrière-saison. Beaucoup de choses pourraient être dites ici, mais j'ai eu l'occasion de présenter un message intitulé « Recevoir le Saint-Esprit ». Et donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à pouvoir considérer ce message. Maintenant, nous allons conclure cette présentation avec quelques passages. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour, en le second 21, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Question. On nous dit que après ça, l'amour ne périt jamais. On nous dit que Dieu est amour. C'est le caractère même de Dieu, en fait. Savez-vous quel passage que l'on devrait lire chaque jour, que l'on devrait même réciter chaque jour, en fait? Ce passage-là, en fait. La définition de l'amour, en fait. C'est l'objectif que nous devons atteindre. En Matthieu 24, versets 11 à 13, dans la Darby, il est dit « Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Notez ici une chose, c'est que vous avez des faux prophètes qui s'élèvent et juste après, on nous dit que l'iniquité prévaut. Bien aimé, un faux docteur, un faux enseignant, alors, je vais essayer de formuler ça convenablement. Un faux docteur, un faux enseignant, son œuvre a pour fruit quelque chose de très simple, le péché. Parce qu'il est dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et ceux qui sont séduits, qu'est-ce qui se passe? Et parce que l'iniquité prévaudra. Ça, c'est le résultat de l'œuvre des faux docteurs, en fait. L'iniquité prévaut. Donc, faux enseignement emmène à l'iniquité. Et l'iniquité, après, qu'est-ce que ça fait? La suite du texte dit, l'amour de plusieurs se refroidira, en fait. L'amour de plusieurs se refroidira. C'est pas étonnant, en fait, que ce monde soit enténébré. Pourquoi? Eh bien, c'est à cause du vin de Babylone, en fait. Et oui, le vin de Babylone rend les gens ivres. Donc après, ils tombent dans le péché, ils vivent dans le péché. Et après, ben, en fait, on est refroidi, en fait. En 1 Jean 4, versets 7 à 11, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu envers nous apparut en ce que Dieu a envoyé son Fils unique, l'unique qu'il a engendré dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la révélation de l'amour de Dieu fut manifestée en Jésus-Christ. Et notez que c'est Dieu qui nous a aimés le premier, en fait. Ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental, en fait. Et on est censé révéler l'amour de Dieu, le caractère de Dieu, la gloire de Dieu
sur cette terre. Autrement dit, il y a des gens qui peuvent ne pas nous aimer, nous insulter, mal agir avec nous. Eh bien, Dieu les a aimés le premier, en fait, en leur donnant Jésus-Christ. Eh bien, nous de même aussi, nous devons agir comme Dieu à leur égard. En Jacques 5, et c'est notre dernier texte, versets 7 à 9, frères, attendez donc patiemment, est-il dit, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Comment? Les bras croisés? Non. Voici, le laboureur attend avec patience le précieux fruit de la terre, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de la dernière saison. Vous aussi, attendez patiemment. En quoi faisant? Affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Frères, ne vous plaignez point les uns des autres, de peur que vous ne soyez condamnés. Voici, le juge est à la porte. Autrement dit, nous devons persévérer inlassablement dans l'amour de Dieu. Eh bien, bien-aimés, la prophétie nous annonce qu'un peuple doit éclairer ce monde enténébré de la gloire de Dieu. La prophétie nous annonce qu'un peuple doit, eh bien, œuvrer sur la surface de la terre afin d'annoncer l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a révélé dans le don de son Fils unique engendré. Et pour cela, eh bien, ce peuple doit recevoir la pluie de l'arrière-saison. Et pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, ce peuple doit d'abord recevoir la pluie de la première saison. Car Dieu donnera à celui et à celles et ceux qui ont déjà. La question est, avons-nous reçu la pluie de la première saison? Et sinon, voulons-nous la recevoir? Voulons-nous être conduits, guidés par l'Esprit de Dieu afin que nous puissions, eh bien, manifester l'amour de Dieu pour être des hommes et des femmes ouvriers dans le champ de Dieu, notamment ici en Haïti, qui est une partie du monde qui doit être éclairée. Moi, je le souhaite. Je ne sais pas pour vous, mais si vous le souhaitez, je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce message au travers duquel tu nous fais savoir, eh bien, que ce monde est dans les ténèbres concernant ton caractère et que tu attends de ton peuple qu'il répande la lumière de ton amour manifesté dans le don de ton Fils unique engendré, Jésus-Christ. Alors, nous te prions de bien vouloir nous aider à reconnaître, confesser et délaisser nos péchés afin que nous puissions, eh bien, recevoir ton Saint-Esprit, ton esprit d'amour, et que nous puissions persévérer d'un commun accord afin que nous puissions recevoir la pluie de l'arrière-saison et ainsi annoncer le message avec puissance et force, de sorte que le monde entier connaisse ton amour. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et visite-nous tout particulièrement ici au Cap-Haïtien, afin que, eh bien, une grande œuvre puisse s'opérer dans ce pays. Alors, nous t'en prions, et tout cela dans le beau nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous allons passer au moment de questions-réponses. Nous allons essayer de faire vite, puisque nous avons une deuxième présentation. Et donc, si vous avez des questions en rapport avec cette présentation, nous vous invitons à pouvoir les poser promptement, de sorte qu'elles puissent être traitées et que nous puissions rapidement après passer à la deuxième présentation. Oui, sœur Astrid? Il y a des questions? J'ai des questions. Vous avez dit tantôt, la gloire de Dieu est le symbole, non, la gloire est le symbole du caractère de Dieu. Peux-tu m'expliquer comment
en fait, Apocalypse 18, verset 2 dit que la terre est éclairée de la gloire de Dieu. C'est pas quelque chose qui est littéral, en fait. C'est pas une lumière qui va éblouir les gens au point de les aveugler, littéralement, physiquement parlant. Donc, cette gloire-là, c'est un symbole. Elle symbolise, en fait, elle représente le caractère de Dieu. Tout comme la bête qui monte de la mer représente la papauté, elle symbolise la papauté. De même, cette gloire, ok, doit être traduite par, effectivement, le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, en fait. Donc, voilà ce que j'entendais en disant cela, en fait. Ok, c'est pas comme quoi ça va être éclairé, tu vas être ébloui. Alors, merci pour ta question. Il y a un aspect, effectivement, ta question me permet de développer ça. Il y a un aspect littéral dans ça, dans le sens que lorsqu'on est rempli, en fait, de l'Esprit de Dieu, eh bien, on rayonne de joie, en fait, tu vois. Donc, un tant soit peu, comme c'était le cas pour Moïse, d'accord? Moïse a vu le Seigneur, et en fait, il rayonnait. Il y a des gens qui ne pouvaient pas le regarder, en fait, d'accord? Et lorsque vous avez quelqu'un qui est rempli d'amour, eh bien, il rayonne de joie. Et en fait, il y a des gens qui ne vont pas supporter sa présence, en fait. Donc, voilà ce que pourrait être l'aspect littéral de la chose. Mais, voilà, principalement, c'est un symbole. Et, secondairement parlant, il pourrait y avoir, il y a une application littérale dans le sens que l'on rayonne de joie, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si ça a pu aider. Ok, alors n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions promptement afin que nous puissions aller de l'avant sans tarder. Bon, vous croyez que c'était clair? Eh bien, je pense qu'on va passer à la deuxième présentation. Très bien, donc nous revenons dans quelques instants pour la deuxième présentation. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.